ministre de l'économie en conférence de presse depuis Matignon cet après-midi. Nous sommes en ligne avec un spécialiste de la grande distribution. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur du cabinet Aristide Retail Technologies. Quel impact peuvent avoir ces annonces du gouvernement ? Eh bien, si vous voulez, ça va être, comme l'a expliqué Bruno Le Maire, un renforcement de ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, les relations commerciales qui régissent les relations entre les distributeurs et les industriels sont déjà lourdement encadrées, lourdement contrôlées. Et là, ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'il va éplucher contrat par contrat pour savoir finalement si on a bien pris en compte à la hauteur que ça doit être dans la loi, ce qu'on appelle la MPA, la matière première agricole, qui est un élément constitutif du prix et qui doit apparaître très clairement vis-à-vis du distributeur et vis-à-vis de l'industriel dans un engagement de l'achat de la matière première agricole en bout de chaîne, c'est-à-dire auprès des agriculteurs. Donc c'est cette partie-là qui va être particulièrement contrôlée, particulièrement surveillée dans les prochaines semaines, mais rien de plus que ce qui existe aujourd'hui. On va simplement renforcer la mesure. Renforcer la mesure parce qu'aujourd'hui la loi, elle n'est pas respectée. Alors, je veux dire, dans la loi, il y a trois aspects dans cette loi Egalim, qui sont des aspects. Un, c'est le respect finalement de la vente de produits par le distributeur à 10% au-dessus de son prix d'achat, c'est-à-dire qu'un distributeur sur des produits alimentaires n'a pas le droit de vendre en dessous de 10% du prix d'achat. Donc ça va être lourdement respecté. Ensuite, il y a l'encadrement des promotions commerciales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sur les produits alimentaires des promotions commerciales au-delà de 34% de réduction. C'est pour ça que vous n'avez plus, vous savez, les fameuses promotions qu'on avait il y a 5-6 ans qui étaient un produit acheté, un produit gratuit. Ça n'existe plus. Et enfin, vous avez cette logique de MPA qui va être prise en compte. Donc c'est ces trois indicateurs qui sont surveillés, je peux vous dire, qui sont habituellement très respectés parce que les sanctions sont très lourdes. Il faut savoir que l'État a la main lourde sur ces dispositifs. Mais pas suffisamment, visiblement. Pas suffisamment, visiblement, puisque le gouvernement entend répondre de cette façon à la colère des agriculteurs. Alors oui, c'est très intéressant, c'est que je ressens, en tant qu'un peu spécialiste, si vous voulez, que le gouvernement a tenté sur ces derniers jours d'allumer un peu un contre-feu, si vous voulez, en expliquant que distributeurs et industriels ne jouaient pas le jeu vis-à-vis de la logique des agriculteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi Egalim, elle a été mise en place dans une logique de dire, finalement, on va par le haut, c'est-à-dire qu'on va faire payer les produits plus chers aux consommateurs, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire qu'on paye nos produits alimentaires plus chers avant la loi Egalim, et que ça allait avoir ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse stratégie de ruissellement. C'est-à-dire un dispositif qui fasse que parce que le distributeur gagne plus d'argent, il va donner plus d'argent à l'industriel, qui lui-même va donner plus d'argent à la coopérative agricole, qui elle-même donnera plus d'argent à l'agriculteur. Force est de constater que cette stratégie de ruissellement n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre le consommateur et l'agriculteur. Et donc c'est ça qui va être contrôlé pour savoir si finalement au bout du bout, il y a quand même de l'argent qui va dans la poche de l'agriculteur. Mais c'est ça qui est compliqué à vérifier parce qu'il y a énormément d'intermédiaires en France entre les agriculteurs et les consommateurs. Il y a le problème des prix, des promotions, vous les avez évoqués. Il y a aussi celui de l'origine. Le gouvernement annonce 10 000 contrôles sur l'origine française des produits avec des sanctions qui pourront atteindre 10% du chiffre d'affaires des industriels ou des distributeurs qui auraient fraudé. Donc là encore, il faut comprendre qu'il y a de la fraude. Alors, il y a une fraude et en même temps une très grande complexité parce que les produits à labellisation Origine France, vous savez, il y a à la fois Origine France, transformé en France, élevé en France, abattu en France. Ça devient extrêmement compliqué à la fois à lire pour le consommateur, à mettre en place pour les distributeurs et pour les industriels. Et à un moment, en fait, on voit très bien que trop de labels tue le label. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous mettez un drapeau bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que ça veut dire sur votre packaging ? Est-ce que c'est parce qu'il est élevé ? En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez un dispositif cocarnier, vous devez avoir 95% de l'ensemble de votre processus de production qui est réalisé en France. Mais du coup, c'est vrai que ces dispositifs qui finalement sont aussi des accélérateurs à la vente, parce que nous, les consommateurs, on est de plus en plus sensibles à cette logique d'origine française, surtout avec la crise que l'on est en train de vivre. On voit bien que le pays soutient ses agriculteurs, donc il y a fort à parier que dans les rayons, ça se traduise par une volonté d'essayer de leur donner un petit peu un retour des choses en achetant des produits réalisés en France. Le consommateur plus sensible, pardonnez-moi Rodolphe Bonas, mais peut-être, si vous me passez l'expression, parfois mené en bateau.
Alors, parfois, le consommateur peut être, j'allais dire, pas trompé, mais un petit peu induit en erreur, si vous voulez, mal aiguillé dans son achat, parce que on va avoir un transformé en France. Et finalement, quand on prend un produit qui est transformé en France, on peut se rendre compte que la totalité de la valeur peut venir d'ailleurs. Un produit transformé en France, il y a bien le mot France dedans, mais la matière première peut venir de Pologne. Voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être réalisés ailleurs qu'en France. Et puis après, il faut pas oublier que nous ne sommes pas souverains dans notre alimentation et particulièrement dans nos produits agricoles, puisque je vous le rappelle, on importe 50% des produits qu'on consomme. C'est-à-dire que si demain matin on disait on ne fait plus aucune importation de produits agricoles, malheureusement on sera obligé de diviser nos repas par 2. Rodolphe Bonas, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes, de nous avoir apporté votre analyse dans le 14-17 de France Info cet après-midi, fondateur du cabinet Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. L'information de cet après-midi, ce sont ces syndicats agricoles majoritaires, la FNSEA, les jeunes agriculteurs qui appellent à suspendre les blocages après les annonces faites ce midi par le gouvernement et notamment par le Premier ministre Gabriel Attal. On y consacre les prochaines minutes. La météo pour l'instant, et c'est avec Elodie Calac.